Bonjour à tous, voilà il est 7h du matin, je me lève un peu plus tard que d'habitude aujourd'hui parce que je travaille de la maison, donc ça c'est cool. Donc un peu de repos ça fait pas de mal. Et voilà, aujourd'hui je vous amène avec moi pour vous montrer tous mes repas. Donc le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et éventuellement un snack si j'en prends un. Pour vous montrer qu'est-ce que ça représente une journée à 1700 calories. Et vous donner une idée de ce que ça fait au niveau des proportions également. Donc je vous expliquerai ce que je mange, etc. Pour que vous puissiez vous en rendre compte un petit peu. Parce que c'est vrai que dire 1700 calories comme ça, c'est pas forcément représentatif pour vous. Donc voilà, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors ce matin, c'est granola parce que j'adore ça. Donc voilà ceux que je prends, moi, qui sont tout à fait naturels et super bons. Je l'accompagne de Greek Yogurt qui est sans matière grasse, donc 0% de matière grasse, mais pas mal de protéines, pardon, et puis évidemment les fruits. Donc là éventuellement j'avais pas de fruits frais, donc j'ai pris des congelés. Je pèse le tout. Donc je pèse les granolas, le Greek Yogurt et les fruits. Je mets tout dans un bol, tout simplement. Je rajoute les graines de chia pour les oméga 3 et l'apport nutritionnel. Ensuite, je mélange bien le tout et je passe évidemment à la dégustation. Voilà, vous avez vu mon super petit déjeuner. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'adore les granolas, je suis vraiment fan. Donc j'en mange assez souvent. Donc voilà, maintenant passe à mes coachings, hein, parce que bon, je vais pas faire attendre mes petites clientes. Et puis ensuite je vais aller à la salle de sport pour mon entraînement quotidien. Et ensuite je vous retrouve à midi pour mon repas du midi, évidemment. Voilà. Et ben voilà, je vous retrouve dans ma super cuisine pour vous montrer mon petit repas du midi. Après une matinée pleine de coaching et de travail pour vous, je fais cuire mon petit quinoa que vous pouvez voir juste ici. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais à manger. Donc c'est toujours très simple, hein, parce que j'ai pas forcément tout le temps. Et donc dès que j'ai le temps, je cuisine beaucoup plus. Vous verrez ce soir, ce sera un peu plus élaboré. Mais quand j'ai pas le temps, le midi, je mange des trucs très équilibrés, très bons et très simples. Et ça peut être intéressant pour vous, si vous n'avez pas forcément le temps non plus, voilà, de connaître d'autres plats qui sont très bons et simples. Alors c'est parti. Alors ce midi, c'est salade. Donc pour commencer, j'ai fait précuire le quinoa que je laisse refroidir dans un coin. Et en attendant, je découpe les légumes. Donc pour les légumes, ce sera un concombre entier et 3 tomates, tout simplement. Ensuite, je découpe 120 g de poulet que je fais revenir à la poêle sans matière grasse. Donc là, j'ai un spray à l'huile d'olive vierge. Très pratique, les sprays de cuisson qui sont sans matière grasse et qui sont très pratiques pour ne pas que ça colle dans la poêle. Je rajoute ensuite un demi-avocat à ma salade. Je l'avais oublié, oups. Et puis évidemment, je passe au plus important, l'assaisonnement. J'adore les épices, donc je mets un peu tout ce qui me passe par la main, c'est-à-dire déjà pour commencer le sel, le poivre, un peu de poivre de citron, de moutarde de Dijon, de curcuma et tout ce que j'ai dans le placard. Voilà. Je ne mets ni huile d'olive ni balsamique, je mets simplement un jus de citron et de la moutarde, ça me suffit amplement. Je mélange ensuite bien le tout et voilà le résultat. Une bonne portion pour moins de 600 calories.
Bah voilà, dans l'après-midi, il fait faim, je prends mon petit snack. Et bah voilà, maintenant que vous avez vu mon petit déjeuner et mon repas de midi, c'est maintenant le soir. Donc je fais pré-cuire derrière dans la petite casserole les brocolis. Et puis vous verrez ensuite qu'est-ce que je prépare. À tout à l'heure. Alors comme vous avez pu le voir, je commence par les brocolis, je les fais pré-cuire et je les laisse ensuite refroidir. De là, j'ai découpé encore du poulet. Vous allez voir ce que je vais en faire. Et là, c'est parti. En fait, je prépare des nuggets de poulet aux amandes. Donc, je vais peser mes amandes que je vais ensuite rajouter toutes les épices. Alors là, c'est pareil, j'en mets un paquet. Généralement, je mélange du curry, du cumin, des cilantro, du basilic, comme vous pouvez le voir, des épices de cajoun. Voilà, j'assaisonne bien avec des herbes de Provence, du thym, sel, poivre, voilà un petit peu tout ce que je trouve et que j'aime. Donc là, c'est en fonction de vos avis, enfin de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez pas. Je mélange le tout et je vais le mixer. Voilà, ensuite je vais préparer le plat que je mettrai au four, donc un peu de papier d'alu et du pchit, le spray comme je vous ai montré ce midi, sans matière grasse. Ensuite, je vais casser 2 œufs et je ne vais garder que le jaune que je vais mettre dans le bol que vous voyez devant vous pour préparer les nuggets. C'est parti. Je récupère le blanc de l'œuf que je mets dans un verre parce que ensuite je m'en servirai pour faire des omelettes ou autre chose. Une fois que j'ai fait tout ceci, je vais prendre mes petits poulets découpés et je vais les tremper dans le jaune d'œuf et ensuite dans la chapelure donc, que j'ai faite avec les amandes et les épices, comme vous pouvez voir. Donc voilà, d'abord je trempe dans le jaune pour que ça colle, ensuite dans la chapelure, je tourne bien, voilà, j'en mets assez pour quand même on ait bien le goût et que ça colle bien dessus, et ensuite je mets tout sur la plaque. Voilà, une fois que j'ai badigeonné tous mes petits poulets, eh bien je vais passer aux frites et je vais faire des frites de patates douces. Donc je prends juste une seule patate douce assez grosse comme vous pouvez voir et ça suffira pour 2 parce que je cuisine pour 2. Voilà, je les découpe à l'aide de ma mandoline en frites et une fois que c'est fait, j'épice le tout et je passe au four. Et maintenant, je vais m'occuper des brocolis. Ils ont bien refroidi. Je vais donc tous les verser dans mon récipient qui me sert pour mon blender. Donc là, tout dépend de ce que vous avez. Moi, mon blender, il fait que les légumes froids. Je ne peux pas mettre du chaud. Donc c'est pour ça que je les laisse refroidir. Mais si vous avez un robot ou quoi que ce soit, ça marche. Je rajoute donc du lait d'amande pour un peu de liquide. Donc j'en mets pas beaucoup, juste assez pour que mon blender puisse bien le mixer et donner une bonne purée. J'épice également avec du cumin, de la coriandre, sel, poivre. Et voilà, je mixe. Et vous allez voir, voilà ce que ça doit donner. Une espèce de purée bien onctueuse et vraiment très bonne. Si vous voyez lorsque vous mixez que c'est pas ce résultat, il faut rajouter un petit peu de lait. Donc voilà, je verse tout dans un plat que je vais ensuite réchauffer au micro-ondes plus tard. Voilà. Comme vous voyez, tout est cuit. Hop, c'est prêt. J'ai tout mis sur la table. Nous avons les frites de patates douces, le poulet, enfin les nuggets de poulet aux amandes et la purée. Et on va pouvoir passer au repas et déguster tout ceci. Et je vous assure, c'est une tuerie.